Et bonjour à tous, c'est TAGAMAGE et on est parti pour les crypto news de ce 23 mars 2021. Hop là. Et on commence avec le Time Magazine qui recherche un directeur financier à l'aise avec le Bitcoin. Une nouvelle offre d'emploi du Time Magazine indique que la publication créée en 1923 est à la recherche d'un directeur financier familier avec le Bitcoin et les crypto-monnaies. En parallèle, le Time acceptera les crypto-monnaies d'ici 30 jours pour les abonnements numériques et se lance aussi dans le monde des NFT. Donc le Time, très vieux magazine, très vieux magazine, qui nous propose un emploi pour un directeur financier. Les candidats doivent justifier de plus de 7 ans d'expérience dans des postes de direction, mais surtout doivent être à l'aise avec le Bitcoin et les crypto-monnaies. Le secteur des médias connaît une évolution rapide et le Time est à la recherche d'un directeur financier capable de guider sa transformation, indique l'annonce. Voilà. Si à mon avis vous êtes résident américain et ça va prouver une expérience minimum de 7 ans dans des postes de direction, why not, hein, tentez autre chose, hein, qui ne tente rien à rien. Cardano roulerait sous les demandes, oh là là, il y a plein de demandes, tout le monde veut venir chez nous, ah, incroyable, hein. Roulerait sous le des demandes d'apps. Un nouvel effet d'annonce. Charles Hoskinson, le créateur de Cardano, s'est exprimé au sujet des applications décentralisées. Selon lui, la demande est telle qu'il est forcé de refuser des dossiers. Oh, voilà, il y a tellement de monde, on peut pas tout prendre, non, vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas rentrer. Est-ce un nouvel effet d'annonce ? On a l'habitude avec ce cher Hoskinson de ces petits... un peu le Marseillais sur les bords, quoi. Hein, un petit peu exagéré. Nous faisons face à une grande demande. À ce moment précis, notre entreprise n'a plus les capacités de traiter les nouvelles demandes qui arrivent pour Cardano. Les gens viennent me voir et à moins que ce soit un partenariat à forte valeur, nous leur disons non et refusons leurs demandes. Mais il n'y a rien sur Cardano. Il n'y a rien sur Cardano, frère. Il n'y a rien. Est-ce que vous avez déjà utilisé une DApp qui vient de Cardano ? Est-ce que vous avez déjà utilisé Cardano Swap ? Non. Donc Charles Hoskinson, roi de la hype. Il disait il y a quelques jours, il s'est également exprimé lors de la conférence Blockchain Africa et expliqué que Cardano bénéficierait de l'arrivée de millions d'utilisateurs cette année. Enfin déjà qu'il y en ait un. Avant de commencer par 1 million. Ce que pointent du doigt certains commentateurs, c'est que Charles Hoskinson semble particulièrement doué pour énumérer des gros chiffres, mais que pour l'instant Cardano n'est pas encore utilisable. Next. La Ripple Army appelle au relisting. Le cours du XRP bondit. Est-ce que c'est un bond, hein, c'est un cloche-pied ou juste un sursaut. La fidèle communauté du XRP bataille depuis des mois pour que la mise en examen de Ripple par la SEC soit reconsidérée. Et il semblerait qu'elle ait réussi à porter le cours des crypto-monnaies cette semaine face aux autres actifs qui chutent uniformément. Parce que oui, aujourd'hui, là, c'est pas tip top. Mais bon, on verra ça à la fin. La communauté XRP entre espoir et influence. Entre espoir et influence. Je pense que c'est plus de l'espoir. Et Ripple, à mon avis, va finir aux oubliettes avec les coins de merde parce que ça sert à rien. Il n'y a rien, encore une fois, il n'y a rien de fait. Voilà. Et le bon, 30%, bon. Voilà quoi. 30% alors que ça faisait 2 semaines qu'il était en train de planer. Enfin, je passe de commentaires. La capitalisation de l'USDC, ça par contre c'est intéressant, dépasse 10 milliards de dollars. Le monopole de Tether est-il menacé ? Un roi en retrait mais pas menacé. Parmi les secteurs de la cryptosphère qui se portent bien depuis 1 an, il faut clairement citer celui des stablecoins. Avec l'augmentation continue des volumes d'échanges, ces cryptos adossés à des monnaies financières, principalement au dollar US, sont devenus indispensables aux traders comme aux investisseurs, afin de stabiliser leurs gains. Dans ce marché concurrentiel, l'USDC semble avoir légèrement grignoté une part de l'USDT. L'USDT, c'est
stablecoin de référence dans la crypto, mais il est émis par une entreprise qui s'appelle Tether, qui appartient à Bitfinex, et ils ont quelque chose sous les yeux. Ils ont des grosses casseroles à leur cul. Et le SDC c'est porté par Circle, qui est Binance, Coinbase et Bitmain. Donc voilà. Je pense que l'avenir, et puis Coinbase, vu qu'il est régulé, il pourra peut-être à l'avenir proposer des services aux investisseurs en achetant du SDC. Ensuite, voilà, vous pouvez le proposer sur notre plateforme de lending, on peut le vous mettre là, vous pouvez l'investir là. Il y a des choses à faire avec le SDC. Alors que le USDT, il est là, mais il est là parce que ça existe, c'est un stablecoin historique. Voilà. Le géant des processeurs AMD baisse les bras, les mineurs pourront continuer à faire sauter la banque avec ses produits. C'est nos limites chez AMD, les ventes supplémentaires des cartes graphiques, donc GPU, pour le minage des crypto-monnaies semblent étrangement déranger leurs constructeurs. Heureusement, et contrairement à son concurrent Nvidia, la société Advanced Micro Device, AMD, n'entend finalement pas limiter d'aucune façon la puissance de hachage de ces cartes pour miner des cryptos. Et AMD est très apprécié par les mineurs, et même est très apprécié en général, parce que c'est des cartes qui offrent beaucoup de puissance de calcul brute. C'est pour ça que Mac s'équipe de... Je pense que Mac s'équipe d'AMD uniquement parce qu'ils savent exploiter les cartes graphiques AMD. Il y a beaucoup de puissance de calcul, et notamment aussi tout ce qui est hacking pour craquer des mots de passe ou des choses comme ça. Ils utilisent des cartes graphiques AMD parce que ça ouvre beaucoup de puissance de calcul brut. Et si on le sait bien l'utiliser, c'est pas mal. Et c'est pour ça aussi c'est très apprécié par les mineurs. Et donc le chef des produits AMD répond que la réponse courte est non. Nous ne bloquerons aucune tâche de travail et cela ne vaut pas uniquement pour le minage. Voilà. Donc c'est pour tout ce qui est craquage de code, brute force, tout ça, ce n'est pas bloqué chez AMD. La politique et les craintes parmi les crypto-mineurs sont nées du côté de la concurrence, puisque le fabricant Nvidia avait annoncé en février qu'il ferait une mise à jour de ses drivers, de ses cartes graphiques. La RTX 3060 Ti, qui est l'une des meilleures cartes graphiques pour miner aujourd'hui, cette dernière devrait entraîner un bridage de leur puissance de hachage / minage, mais c'est sauté. Même les nouvelles cartes graphiques, je sais plus, ils ont modifié le BIOS de la carte graphique, ça s'est fait sauter. Les gars, faut réveiller un petit peu. Toutefois, ils ont dit toutes nos AMD, un niche Niloyanan, je pense que c'est bien prononcé, et dit toutes nos optimisations, comme toujours, vont être orientées vers le gaming, et nous avons tout optimisé pour les jeux. Il est clair que les joueurs vont en tirer une tonne d'avantages, mais ce ne serait pas idéal pour des tâches de travail comme le minage. Voilà, donc AMD ne dit pas non, mais il dit je ne vais pas trop vous aider non plus. Voilà. Ou c'est possible de le faire, vous le faites, c'est très bien. Et nous, ça ne nous dérange pas. C'est le meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire. C'est le meilleur des deux mondes. Hop, j'ai glissé la heatmap, parce que j'ai oublié de le mettre, était dans mon autre fenêtre de navigateur. Donc voilà, comme j'ai dit, petite chute aujourd'hui. Mis à part là, je vois Theta, XRP qui a rebondi, on a vu l'article tout à l'heure. Bon, pas un rebond de chat mort, là, c'est la mort. Mais je vois Theta, donc est-ce qu'il y a des grosses news? Est-ce qu'ils ont enfin sorti un YouTube décentralisé? Est-ce qu'ils ont enfin permettre à plus de gens de miner le Theta? Parce qu'on peut le miner, le Theta, si on donne de la bande passante pour permettre aux gens de regarder, on reçoit des Theta Fuel, qui est en bas là, on voit aussi en train de pump aussi. Hop. Voilà, 7%. Non, 40%. Voilà. Donc à voir, tout simplement. Et là, après, ça, on est en phase de correction, voilà, ça, on patauge. De toute façon, le mois de mars, ça n'a jamais été un très bon mois pour les crypto-monnaies, même si on a pété un nouvel ATH au final. Voilà, on patauge encore dans la semoule. Je vous remercie de m'avoir regardé, n'hésitez pas à like ou dislike, commenter et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis donc à demain pour de nouvelles news. Bisous.